Les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue aux 19h. Consolider les connaissances des femmes en matière d'éducation et d'intelligence financière. Le réseau des femmes leaders africaines outille les femmes élues communales sur cette thématique depuis ce matin à Cotonou. L'initiative est appuyée par le ministère des Affaires sociales. Suivons les détails avec Rebecca Kendiaoundé. 46 femmes élues ou nommées provenant des communes du Sud Bénin. Pendant 48 heures, elles seront outillées sur plusieurs thématiques, dont l'éducation et l'intelligence financière, une initiative du réseau des femmes leaders africaines. L'idée derrière est d'amener ces femmes à prendre leur marque et à mieux gérer les postes de responsabilité dont elles ont la charge. Il s'agira de mettre en place un cadre de formation, d'information, d'accompagnement et de promotion des femmes élues ou nommées, de faciliter l'intégration des femmes élues ou nommées à leurs nouvelles fonctions, de travailler à faire des femmes élues ou nommées des références de façon technique dans leur domaine, de faire des femmes élues ou nommées un modèle dans la gestion de la chose publique et des actrices de plaidoyer. Le choix du thème est fait à dessein. Il s'agit de rendre la femme autonome, de lui donner des outils nécessaires pour la gestion de ses biens et des biens publics. Le réseau veut aussi booster les connaissances financières de ces femmes afin qu'elles participent à la croissance inclusive au service du développement économique et social de leurs communes respectives. C'est une formation qui cadre parfaitement avec un de nos objectifs qui nous sont assignés, en particulier dans le domaine de la promotion de la microfinance, où nous nous occupons du renforcement des capacités des institutions de microfinance et du renforcement des capacités des clients. C'est le lieu et l'occasion pour moi de vous exhorter au sérieux. Prenez en compte tout ce qui vous sera dit pour pouvoir vraiment les mettre en application. Rien n'a jamais été facile pour les femmes que nous sommes et nous avons toujours besoin d'accompagnement. Institué par les Nations Unies sous l'égide de ONU Femmes, le réseau des femmes leaders africaines s'est installé au Bénin depuis 2020. Il a pour mission de renforcer le leadership des femmes africaines en apportant des changements axés sur la paix, la sécurité et le développement sur le continent. Un chapitre santé et nous parlons d'un problème banal mais qui a déjà amené un patient sur 3 à consulter un médecin. Il s'agit du ballonnement, l'un des troubles digestifs les plus fréquents. Même si c'est un problème qui est plus ou moins facile à régler, il n'est jamais le fait d'un hasard et ses causes sont connues ainsi que les mesures de prévention. Jean-Claude James. Nombreux sont ceux qui ont déjà été victimes de cet inconfort appelé ballonnement. Le ballonnement du ventre ou ballonnement abdominal, c'est une sensation de distension du ventre que le malade va ressentir et qui est due à une accumulation de gaz dans l'estomac et dans les intestins. La plupart des sujets dans cette situation vont rôter ou péter pour libérer ces gaz. Mais les causes du ballonnement sont rangées en 3 catégories. Les 2 premières sont relatives au comportement de l'homme ou à son habitude alimentaire. Concernant le comportement, le fait, par exemple, de manger trop vite, quand on mange trop vite, on ingurgite de l'air et ça peut favoriser des sensations de gêne dans le ventre. Le fait de marcher des chewing-gums trop souvent peut favoriser et le fait de boire trop souvent des boissons gazeuses peut favoriser qu'on ait des gaz puisqu'on en apporte par ces biais-là. Concernant les aliments,
qui favorisent surtout le ballonnement. Il y a les aliments à base de légumes et de légumineuses tels que le chou, les haricots, les lentilles sont aussi en cause, les pois, les oignons. Mais il y a aussi des aliments à base de sucre tels que le fructose. Donc, et en ce sens, il y a les fruits comme les pommes, les poires, les cerises. Et il y a toujours dans l'alimentation la viande. La viande, surtout lorsqu'elle est rouge, la charcuterie, ça peut favoriser qu'on ait après beaucoup de gaz. Il y a aussi les produits laitiers. Dans la troisième catégorie, les maladies sont pointées du doigt. L'intolérance au lactose, mais aussi l'intolérance au fructose, l'intolérance au gluten, c'est ce qu'on appelle la maladie cœliaque. Et il y a la maladie qu'on appelle syndrome de l'intestin irritable. Dans ce cas, la personne a des troubles, le ventre ballonné, mal au ventre, parfois diarrhée, constipation, sans qu'il y ait une cause organique. Il y a d'autres pathologies. S'il y a une tumeur qui obstrue le gros intestin, il peut y avoir les gènes tels que le ballonnement dans ces cas. Comme tout autre souci de santé, le ballonnement peut être évité selon le docteur Possou. Pour remédier à cela, non seulement agir sur le comportement, donc éviter les boissons gazeuses, et bien mastiquer les aliments, prendre le temps de manger. Un repas doit durer au moins 20 minutes, il ne faut pas avaler trop vite les repas. Il faut éviter de consommer trop d'aliments qui produisent des gaz, notamment les produits laitiers, le haricot, les lentilles. Il faut réduire la consommation de viande. Il faut manger tôt le soir pour mieux digérer. Et maintenant, des fois, si ces mesures ne suffisent pas, on va avoir recours à des produits pour aider à gérer les gaz. Si le sujet est constipé, on va soigner la constipation en l'aidant à aller un peu mieux à la selle pour éviter ces gaz, en évitant certains laxatifs parce que certains peuvent favoriser plutôt le ballonnement. On va conseiller l'activité physique parce qu'en faisant de l'activité physique, on muscle la sangle abdominale, ce qui lutte contre la sensation de ballonnement. Bien sûr, s'il y a une pathologie, une maladie à la cause, on va prendre en charge cette maladie. Donc, on traite en fonction de la cause, s'il y a une cause, et s'il n'y a pas de cause, on aura recours à des produits qui aident à soulager la sensation de ballonnement. Et dans ce cas, la meilleure adresse pour la prise en charge est celle des spécialistes de la question. Le dimanche 24 janvier a lieu la Journée mondiale de la culture africaine. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Culture et développement, solidarité du vivre ensemble ». En prélude à la célébration, le comité d'organisation a fait un point de presse sur l'organisation pratique de cette année. Suivons le point avec Stanislas Linkmon et Daniel Ada. Rois et têtes couronnées du Bénin et d'autres pays d'Afrique, tous ici pour annoncer un événement tant rêvé, mais devenu une réalité depuis 20 janvier 2019, Journée mondiale de la culture africaine. Du 22 au 24 janvier 2021, cette célébration des valeurs africaines a lieu au Bénin. Et déjà, la fête avant l'heure. On n'a pas besoin d'être tête couronnée, ni d'être dignitaire, ni d'être à un haut rang avant d'être garant de sa propre culture. Que nos populations, que nos autorités en prennent conscience et développent cet esprit. Voilà, qui nous oriente et qui nous met sur le chemin, le droit chemin, pour donner une visibilité à notre identité culturelle. Aux hommes des médias, le contenu de cette célébration qui s'étend sur 3 jours est présenté. Les manifestations démarrent ce vendredi au stade Mathieu Kérékou, en prélude au volet intellectuel
qui se déroule samedi au ministère des Affaires étrangères. Le lendemain, le Palais des Congrès accueille le reste des activités inscrites à l'agenda de la fête. Les chefs d'État ont recommandé aux États africains de vulgariser la science, les savoir-faire, les technologies endogènes africaines, les vulgariser à travers nos langues sur tout le continent pour que nous en fassions le moteur de notre développement. Et c'est en cela que nous, garants de la tradition, félicitons tous les gouvernements africains et spécifiquement le gouvernement béninois pour avoir inscrit dans les lignes de la Constitution la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. En retenant le 24 janvier comme date de célébration des valeurs africaines chaque année, l'UNESCO estime que la promotion de la culture africaine et afrodescendante demeure indispensable pour le développement du continent et pour l'humanité en général. L'institution encourage tout le monde à y participer par des activités diverses. www.wtb.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez trouver cette édition. Merci mesdames, messieurs pour votre aimable attention.